Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de mars. Le mois n'est pas tout à fait fini, on est le 25 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Potentiellement il y aura un achat qui se fera en plus, mais je vous le dirai de toute façon dans cette vidéo, même si je ne l'ai pas encore en ma possession, ça ne saurait tarder. Comme d'habitude, je n'ai pas du tout été raisonnable sur ce mois-ci, il va vraiment falloir que j'arrête. Mais pour ma défense, sur le mois de mars, il y a eu pas mal de sorties très intéressantes, voilà. Donc c'est parti, on va commencer ça tout de suite. D'ailleurs, comme vous avez pu le remarquer, j'ai encore changé d'endroit, je suis revenue à ma position de base, voilà. Les premières vidéos, c'était ici que j'étais. Et vous pouvez voir qu'une nouvelle bibliothèque s'est rajoutée dans la famille, voilà. Je n'avais plus de place, il fallait absolument que je trouve une solution. Donc, la troisième est là. Ma seule solution, quand je n'aurai plus de place, ce sera de remplacer la petite ici par une plus grande, mais voilà, on va arriver à court d'espace, donc voilà, ça va être un petit peu compliqué. Je vais commencer tout de suite en vous parlant des livres que j'ai achetés et lus déjà. C'est des livres, je ne pouvais pas attendre pour les découvrir. Le premier, vous l'avez déjà vu dans le vlog, Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Je l'ai lu quasiment tout de suite après et franchement, qu'est-ce qu'il était incroyable ce livre. Déjà, je vous laisse profiter de sa beauté. Voilà, c'est je pense le plus beau livre de ma bibliothèque, hein. Clairement il est d'une beauté incroyable. Et franchement, l'histoire elle est juste dingue. Il est pas juste beau, voilà, il est génial. Les paysages qui sont décrits dedans, on y est à fond. Je vous en parlerai plus en détail dans mon bilan lecture. Mais franchement, n'hésitez plus. Alors la version reliée, elle est un petit peu chère. Voilà, le livre est à 28 €. Je sais pas le prix du brochet, mais je pense qu'il doit être aux alentours de 20. C'est pas donné, mais voilà, il est incroyable, il mérite d'être lu, donc si vous pouvez le trouver en occasion ou même l'acheter neuf si vous le pouvez, franchement n'hésitez pas. Surtout si vous aimez tout ce qui est fantasy, etc., foncez, ce livre est fait pour vous. Autre livre que j'ai acheté et que j'attendais depuis tellement longtemps, c'est le tome 2 de Prison Healer, donc de Jill Cage. Je l'attendais vraiment. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le tome 1, c'est le livre avec des plot twists à nous faire tomber par terre. Il est incroyable ce livre et du coup on attendait la suite tous avec beaucoup d'impatience et franchement j'ai pas été déçue par ce deuxième tome. J'avais un petit peu peur étant donné que le tome 1 était un coup de cœur de au final pas retrouver les mêmes sensations, le même attachement, etc. Et au final on nous sert la même chose dans celui-ci. Notre cerveau, il a été retourné un bon nombre de fois. J'adore. Les personnages, je les aime vraiment beaucoup et j'adore comment l'autrice nous fait tourner en bourrique ou nous fait découvrir un peu tout le monde. On en apprend un petit peu plus sur la famille des protagonistes et franchement, ils étaient hyper attachants, hyper importants aussi. Donc super lecture et franchement, le livre est aussi super beau. Voilà, donc ça pareil, si vous n'avez pas lu cette saga, et foncez, je sais pas ce que vous attendez, il faut le lire. Prison Healer, je vous montre sa petite couverture, c'est celui-ci. Il faut le lire, il faut le lire. Est-ce que vous allez l'apercevoir? Non, il est plus haut dans ma bibliothèque, le tome 1. Mais non, super lecture. Trop hâte du coup d'avoir le troisième et dernier tome, parce que il nous faut le format de l'histoire. Donc plus qu'à attendre. Passons maintenant au livre que je n'ai pas encore lu, mais que du coup j'ai acheté. Le premier, c'est Ashes Falling for the Sky, le tome 1. Ça faisait un petit moment qu'il me tentait. Entre temps, il y a eu du coup la sortie du troisième, qui est un peu le spin-off, donc Just Wanna Be Your Brother. Et voilà, ça m'a convaincue. Je me suis dit, il faut que je me lance dedans. Donc je me suis pris le tome 1. On m'a dit que je pleurerais plus sur le tome 2, mais on va y aller en douceur. Donc j'ai que le 1 pour le moment. J'aime beaucoup les couleurs de la couverture. Voilà, il est très sympa. Donc j'ai hâte de le lire, je ne sais pas encore quand je me lancerai dedans. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous l'avez lu, histoire de me hyper encore plus dessus. Mais non, franchement j'ai hâte. Neil Gaiman, j'avais lu du coup La nuit où les étoiles se sont éteintes et le jour où le soleil ne s'est plus levé. J'aime beaucoup sa plume, alors je sais que c'était avec Marie Alino, mais franchement sa plume j'ai beaucoup aimé, donc j'ai hâte de la retrouver dans celui-ci. Et pour Mathieu Guibé, je ne connais pas, je n'ai jamais lu de ses livres. Donc voilà, je pense que ça va être une très bonne découverte. Je me suis pris par la même occasion La Reine des Ombres de Tricia Levenseller en poche. Voilà, j'ai eu pas mal d'avis mitigés sur ce livre, ce qui fait que j'avais du mal à me lancer pour l'acheter. Et voilà, je me suis dit, pas envie de dépenser trop d'argent dans un livre que je suis pas sûre à 100% d'aimer.
Et je l'ai trouvé en poche, je me suis dit bon, c'est le moment, c'est le signe que j'attendais. Donc je l'ai pris, voilà, je vous laisse regarder bien la couverture. Pareil pour celui-ci, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu et ce que vous en avez pensé pour le coup de celui-ci. Parce que vraiment j'ai vu beaucoup d'avis mitigés. Et en fait il y a eu vachement de contrastes en mode il était nul ou alors il était incroyable. Donc je sais pas trop où je vais me positionner par rapport à ces avis-là. Mais voilà, hâte de le lire et il va être dans ma pile à lire du mois d'avril. J'ai une pile imposée, voilà, que je vous présenterai certainement dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Et celui-ci en fait partie, donc il saurait tarder dans mes lectures. Un achat qui n'était pas prévu du tout, c'est Light Lark de Alex Aster. C'est un livre qui vient tout juste de sortir, voilà, je l'ai vu beaucoup passer sur les réseaux et en fait il m'attirait pas plus que ça, mais parce que je prenais pas la peine de trop regarder les résumés, de voir les avis, juste je le voyais beaucoup passer, donc là moi je l'ai en broché parce qu'il existe aussi en relié et il était très beau en relié, mais j'étais raisonnable pour le coup. Et donc du coup je suis tombée dessus en magasin et je me suis dit bah je vais lire le résumé, parce que celui que je cherchais il était pas là, donc... Voilà, mon choix s'est rabattu sur celui-ci. Et j'ai lu le résumé et finalement, il s'avère que c'est totalement mon genre de livre. Je sens qu'il peut énormément me plaire, donc j'ai craqué, je me suis laissée emporter, voilà. En tout cas, on parle d'un... Donc c'est le centennal qui commence avec une malédiction et en gros, il faut qu'il y en ait un qui meure pour que la malédiction soit rompue. Donc voilà, je sens que ça va être très intéressant. Je pense que je vais le lire assez rapidement, il va pas trop traîner dans ma pile à lire. Il me semble que ça va être une... Ouais, c'est une saga, voilà, c'est écrit dessus en plus, moi n'importe quoi il me semble, c'est écrit, Chloé, c'est écrit. Donc ça sera une saga, je sais pas de combien de tomes par contre, j'espère pas trop, parce que j'ai tellement de sagas à plein de tomes à finir. Donc en fait, le mieux ce serait que j'arrête de commencer des nouvelles sagas toutes les 2 minutes. Mais c'est plus fort que moi, voilà. Donc je me retrouve avec beaucoup de sagas en cours, beaucoup. Il faut que je les finisse. Ce qui est des sagas d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait une vidéo soit de mes sagas terminées ou celles en cours, même si je pourrais pas toutes les mettre parce que j'ai vraiment beaucoup de sagas en cours. Celles où j'arrive sur la fin, enfin pour voir un petit peu. Voilà, donnez-moi votre avis en commentaire. J'ai ensuite acheté 4 autres livres. C'est ma partie un petit peu raisonnable du mois où je suis allée dans un magasin d'occasion, voilà, donc ce n'est pas des... c'est des livres que j'ai payé 1,50€ chacun, voilà. Donc, le premier c'est Stay de N.C. Bastian. J'ai un autre livre de cet auteur, c'est une autrice je suppose, une auteure, je ne sais même pas. C'est une autrice, voilà. Donc je ne connais pas encore sa plume, j'ai un autre livre à lire, mais celui-ci, voilà, pour 1,50€, il me tentait, j'en avais entendu parler en bien, donc je me suis dit, bah, allons-y, voilà. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner, on verra quand je le lirai. C'est un bon petit pavé quand même, hein. Il fait combien de pages ? Plus de 950, donc on est sur un bon pavé. Donc voilà, je vous en parlerai plus quand je l'aurai lu. Et ensuite, j'ai trouvé ces petits classiques, voilà, le labyrinthe, les 3 tomes. Donc comme je vous disais, en fait, un livre coûtait 1,50€, donc je me suis dit, bah autant prendre la trilogie directement. J'ai vu les films, il y a très longtemps maintenant, et donc je me suis dit, étant donné que je n'ai jamais lu les livres, mais que je me souviens plus exactement de tous les détails du film, bah autant prendre les livres, comme ça au lieu de regarder les films, je les lirai et j'aurai peut-être plus de détails que dans le film. Voilà, donc je pense que je vais aimer parce que franchement les films je les ai adorés. Voilà, donc j'ai les 3 tomes, donc c'est Labyrinthe, Remède mortel et Terre brûlée. Je vous les ai dit à l'envers parce que c'est dans cet ordre là, normalement. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres et ce que vous en pensez par rapport au film, si vous avez préféré le film ou si vous trouvez qu'on a plus de détails dans les livres, parce que j'ai pas trop entendu parler des différences entre film et livre de ceux-là en tout cas. Donc voilà, dites-moi tout. Ensuite, je me suis lancée dans un nouveau genre littéraire que je voulais découvrir, qui est les mangas. Voilà, et moi quand je commence quelque chose, j'y vais pas par 4 chemins, vraiment je me lâche. Donc j'en ai pas mal à vous présenter, à vous montrer. Je vais pas trop m'étendre dessus parce que je considère que je n'y connais pas assez, voire même pas du tout dessus. C'est vraiment tout nouveau pour moi ce genre-là. J'aime beaucoup d'ailleurs, du coup j'en ai lu déjà 2 dans la petite pile là. Après voilà, je pourrais pas trop vous en parler au niveau des
catégories. Je sais qu'il y a les socho, il y a les shonen, enfin il y en a plein. Moi globalement on est sur les socho. Je ne sais même pas comment on prononce, donc je m'excuse d'avance pour ceux qui s'y connaissent réellement. Ce n'est pas mon cas. Voilà, en tout cas je vais vous montrer ça. Le premier que j'ai lu et acheté par la même occasion, c'est Blue Spring Ride de... je ne sais même pas, Yosaki Saka, je ne sais pas comment trop ça se prononce. Je vais même pas dire les auteurs de ces livres, parce que franchement j'ai même pas envie d'écorcher leur nom. Voilà, donc le premier que j'ai acheté et lu, c'était une offre découverte sur celui-ci, il était à 3€, donc je me suis dit bah c'est cool, surtout que j'avais demandé des conseils sur Instagram et ce nom était ressorti, donc je me suis dit c'est un signe du destin, il fallait que je le prenne. Et je l'ai lu et franchement ça a été une très bonne lecture. Je vous parlerai un petit peu plus quand même de mon avis dans mon bilan lecture, mais franchement c'était une belle découverte et ça m'a permis de me familiariser un petit peu plus avec du coup cette façon de lire à l'envers. Même si sur celui-ci ça m'a un peu perturbée parce que par moments on a des mots de l'autrice en fait et qui nous dit en fait par rapport au personnage, je vais en trouver un, voilà. Par exemple là vous voyez sur le côté ça met juste un petit descriptif de comment elle a ressenti au moment où elle écrivait et tout. Ça m'a un petit peu perdu ça, je l'avoue, mais franchement, très bonne lecture. Donc ça, c'était le premier. Par la même occasion, en même temps que celui d'avant, je me suis pris les 2 premiers tomes de Perfect World. On m'en a grandement parlé de ceux-là, on me les a forcément conseillés, on m'a dit qu'ils étaient incroyables. J'ai lu le tome 1 et je confirme, j'ai vraiment plus aimé celui-ci que celui d'avant. Ça fait un petit peu plus adulte, je trouve, et les thèmes abordés sont hyper touchants dedans. Donc celui-ci, vraiment une pépite. J'ai trop hâte de lire le tome 2. Sur ceux-là, il me semble qu'il y a 12 tomes, ou 13. Non, c'est l'autre, 13 tomes, et celui-là 12, normalement. Donc voilà, donc là c'est le début, j'ai lu le premier, et franchement, une trop bonne lecture. Donc il y a ces deux-là, ils sont trop mignons. J'aime beaucoup les couleurs, les dessins, tout. Donc je vous montre un petit peu dans le premier. Voilà, les dessins, ils sont trop mignons. Les personnages, j'aime trop, voilà. J'aime beaucoup ces dessins-là. Et je trouve que... pour couper des lectures un peu compliquées, un peu entre fantasy, où les mondes sont un peu complexes, et ben franchement un manga ça se lit super rapidement, on s'évade, c'est génial, j'aime beaucoup le concept. Donc voilà, ces deux-là, trop hâte de lire le deuxième tome en tout cas. J'ai ensuite trouvé d'occasion cette fois ces 3 premiers tomes de Twinkle Stars, voilà, je vous laisse voir de plus près. Donc je les ai trouvés d'occasion, ils étaient à 3€ le manga. Donc je me suis dit bah autant prendre les 3 premiers. Moi je fonctionne comme ça. Moi dès que je suis un peu moins cher, je prends tout d'un coup et au final ça me coûte bonbon. Mais c'est pas grave. Donc ceux-là je les ai pas lus, je peux pas encore vous dire ce que j'en pense. Les dessins ils sont un peu différents, moins mignons. Je sais pas comment expliquer. Je trouve que les traits des personnages sont moins doux. Mais voilà, donc à voir ce que ça donne. Je ne sais pas, j'ai jamais par contre entendu parler de ceux-là, donc si l'un ou l'une d'entre vous les ont déjà lus, je veux bien un avis, voilà, même si vous avez pas aimé, je veux savoir, donc dites-moi tout ça. Et pour finir sur les mangas, j'ai ces 3 derniers-là que j'ai achetés en même temps. Déjà, Orange, je sais pas si ça se prononce Orange ou Orange, si c'est à l'anglaise, je n'en sais rien, mais celui-ci on en a énormément parlé. Celui-ci ce que je suis sûre c'est qu'il y a 7 tomes en tout, elle est finie, et tout le monde m'a dit que c'était incroyable, donc j'ai craqué pour le tome 1, je me suis dit hâte de découvrir ça. En plus pour le coup ça va vite être fini, c'est pas une saga à rallonge, parce que c'est ce que je voulais pas, me lancer dans une saga avec 30 tomes, je me suis dit oh là là, mon dieu, parce que je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de tomes et ils sont même pas finis encore, donc je me suis pas aventurée là-dedans. En tout cas voilà, celui-ci m'a été fortement conseillé, donc j'ai craqué. J'aime beaucoup la couverture, ça change, voilà, très sympa, j'aime beaucoup, à voir ce que ça donne. Et en même temps j'ai acheté ces deux-là, donc c'était un pack découverte, ce qui fait qu'en fait j'ai payé le prix de 1, mais j'avais le deuxième tome avec, donc je vais même pas prononcer le nom, je sais pas comment on prononce ce mot-là. Je suis désolée, je vous laisse lire. Donc voilà, donc là c'est le tome 1 et on a le tome 2 qui est là. Les images elles sont trop mignonnes. J'ai quelqu'un sur Instagram qui m'a du coup dit que c'était pas tout à fait la même catégorie que les autres que je vous ai présentés avant. Donc celui-ci c'est soit un shonen, soit un autre, je sais plus exactement. Ce qui fait qu'en fait la femme elle est représentée un petit peu différemment dans ceux-là, si j'ai bien compris.
Donc voilà, en tout cas apparemment c'est très drôle, donc j'ai trop hâte de lire. En tout cas le résumé m'a semblé très sympa. Trop hâte de les lire, voilà. Donc en tout cas c'est ma nouvelle lubie, je me suis lancée dans quelque chose d'autre. J'avais envie de changer un petit peu de genre littéraire. J'étais partie sur de la romance au tout début Enfin quand je lisais quoi, j'étais vraiment que sur de la romance, roman d'amitié, machin, tout ça. Je me suis après lancée dans le fantasy, que j'aime beaucoup d'ailleurs, et j'aime beaucoup découvrir des nouveaux genres, des nouveaux styles d'écriture, etc. Des nouvelles cultures aussi, parce que du coup ça vient pas de chez nous ça pour le coup. Donc voilà, je me suis lancée là-dedans et pour le moment j'aime beaucoup. Donc vous verrez certainement de plus en plus dans mes bilans lecture ou dans mes book hauls justement des mangas de ce genre. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres recommandations à me faire. Je suis preneuse surtout de one shot parce que là pour le coup j'ai pris que des sagas. Mais je sais qu'il y a des mangas qui se lisent juste un livre et c'est bon. Donc éventuellement si vous avez des recommandations là-dessus, moi je veux bien. Je me suis rendu compte aussi que j'avais oublié, j'ai acheté celui-là. C'est du coup le 3e et dernier tome de Un sorcier noir et l'éternel, un cœur si loyal et solitaire je crois. Et donc Un serment si noble et funeste, le dernier. Il est sorti le 15 mars il me semble. Je l'ai acheté le jour de sa sortie, voilà, je n'ai pas su attendre. Et le tome 2 de The Perfect Match, donc The Perfect Love, que je n'ai pas encore acheté, mais que je pense acheter avant avril. Donc voilà, c'est celui que je vous parlais au début de la vidéo en vous disant que j'allais sûrement l'acheter. Et bah voilà, je vais sûrement l'acheter soit dans les jours qui viennent, mais avant début avril. Donc voilà, pour ceux qui ne verraient pas duquel je parle de celui-ci, donc ça c'est le tome 1. Il est dans mon bilan lecture de mars parce que je l'ai lu et j'ai adoré, donc vraiment j'ai trop hâte d'avoir la suite, ce qui fait que je ne vais pas tarder à acheter le tome 2. Et pour finir, les services presse que j'ai reçus au mois de mars, normalement j'en recevrai pas d'autres d'ici la fin là. J'ai reçu Thiago de chez BMR, celui-ci je l'ai lu. Malheureusement, je n'ai pas aimé, je vous en parlerai plus dans mon bilan lecture, mais attention, suite à plusieurs messages de partenaires comme moi qui n'ont pas apprécié ce livre pour des raisons bien évidentes, on en a parlé à la maison d'édition qui a décidé de retravailler le texte avant qu'il soit publié, donc il sera un petit peu publié plus tard que prévu. Mais du coup, en fait, j'ai lu la version... je ne sais plus parler, un peu la bêta lecture en fait, enfin ça sera pas le final, donc si ça se trouve avec les modifications qui vont être apportées, l'histoire pourrait être super, donc faudra pas trop tenir compte de mon avis qui du coup est sur le texte d'avant en fait, qui ne sera pas publié et qui aura été modifié, voilà. En tout cas sur la version qui était censée être sortie, je n'ai pas aimé, je n'ai pas apprécié, pour des raisons que je vous dévoilerai dans mon bilan lecture. Et j'espère que du coup avec les modifications qui seront apportées, ça sera un livre qui plaira beaucoup plus et qui saura trouver ses lecteurs, parce que je pense que voilà, c'était juste un petit souci de message passé dans le livre et je pense qu'une fois changé ça devrait être pas mal. Donc à voir ce qui sera fait. J'ai pas d'informations en plus pour le moment. Quand j'en aurai plus, je vous tiendrai informé, principalement sur Instagram, parce que ça vient un petit peu plus tard les vidéos sur YouTube. Donc voilà, si jamais c'est un livre qui vous pouvez vous intéresser, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram quand il y aura des nouvelles, voilà, tout simplement. Et le deuxième et dernier service presse que j'ai reçu sur le mois de mars, c'est Rostorn University, le tome 1 donc de Raven Mooney, je ne sais pas trop comment on dit. C'est un livre que j'ai adoré, vraiment. C'est un auto-édité et franchement, mais lisez-le. Il est disponible sur Amazon, donc en broché et en e-book. Et franchement, on est sur un livre qui est donc en université avec des créatures surnaturelles, donc tout ce qui est vampires, sorcières, etc. Et franchement, j'aime beaucoup. Je trouve qu'on est très vite intégré dans le lieu en fait. On n'est pas perdu. Il y a de l'action tout le long et pourtant c'est un tome de mise en place. Et franchement, ça aurait pu être long parce qu'il y a beaucoup de livres que j'ai lus où le tome 1 c'est un peu long parce que faut tout mettre en place, faut situer chaque personnage, les lieux, etc. Et en fait là c'est pas du tout le cas. On a l'impression qu'en fait toute l'histoire est dévoilée dans le tome 1 et au final on se retrouve avec des révélations, tu te dis mais non en fait il nous reste plein de choses, plein de choses à savoir. Donc moi j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2, je vous en parlerai encore plus en détail dans mon bilan lecture comme d'habitude. Mais c'est un livre que j'ai adoré découvrir et je remercie encore l'autrice de me l'avoir envoyé parce que
quelle belle découverte. Voilà, donc ce livre, n'hésitez pas et foncez. Voilà, nous sommes à la fin de ce book haul du mois de mars. Il y a quand même pas mal de livres. J'avoue que je vous ai pas parlé des offres Kindle que je me suis pris. Il y en a eu 6 en tout, mais c'est les offres du mois en fait, où les livres sont un petit peu moins chers. N'hésitez pas à me dire si vous voulez les voir. Éventuellement, je pourrais vous faire un petit short en plus pour vous les montrer. Mais voilà, en papier, physique, vraiment, ils sont tous là. Et voilà, ça remplit encore ma deuxième bibliothèque. Il faut la remplir maintenant, j'ai de la place. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo, s'il y a des livres que vous-même vous avez envie d'acheter ou vous avez lus. N'hésitez pas à me donner du coup plus d'avis par rapport au manga. Voilà, je suis preneuse. Ça me ferait trop plaisir d'avoir vos recommandations. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous fais des bisous.